Je suis née le 11 mars 1934 à L'Étang-la-Ville, qui est un petit village à côté de Paris. La première chose que je me souviens de la guerre, parce que j'étais en 39, je suis née en 34, donc j'avais 5 ans, j'étais petite, c'est que quand des Allemands sont venus sonner à la porte de la maison, et ils ont dit qu'il fallait qu'on laisse la maison, que la maison devait être occupée par les Allemands. Ils ont mis à la porte, sans nous laisser prendre justement les choses personnelles, mais il fallait laisser tout le reste. Mais ils ont fait ça dans toutes les maisons, hein, pas seulement chez nous. Et puis par exemple, nos amis du Mont, qui n'avaient pas d'autres maisons, ils sont obligés de leur céder les meilleures pièces et d'éviter avec eux. On avait comme un masque à gaz qui était comme une espèce de bouteille thermo, puis tu sortais ça dedans, un masque, tu mettais ça sur le nez, sur les yeux, tu avais une espèce de lunettes assez opaques, puis tu avais une espèce de trompe d'éléphant, tu respirais là-dedans. Alors on faisait des exercices en classe, sortez vos masques à gaz, tout le monde sortait, mettez vos masques à gaz, respirez normalement. Retirez vos masques à gaz, rangez vos masques à gaz, tous les jours, la même chose. Les Français qui s'étaient échappés des Allemands avaient monté une armée de résistance, mais pas pour rester les bras croisés, c'est donc pour se préparer pour revenir et continuer la guerre. Donc il y avait une émission, les Français parlent aux Français. Ça, c'était des messages codés. Par exemple, demain il pleuvra. Tous ces machins-là, puis les gens qui devaient comprendre savaient que ça veut dire demain, il y aura un débarquement à tel endroit. Bon. La fille d'une de ses amies, qui était là avec ses 2 enfants, et son mari était prisonnier en Allemagne. Et elle venait le soir, avec ma grand-mère, écouter Radio Londres. Elle avait un copain allemand. Ça, ma grand-mère le savait, mais je trouvais que bon, une fille de 25 ans, toute seule, il fallait bien qu'elle s'occupe. Elle avait simplement dit, je ne veux pas le voir chez moi. Seulement un jour qu'elle allait chez ma grand-mère, l'autre est arrivé, il lui emboîtait le pas. Alors, elle a dit, où tu vas? Je vais chez Madame Privé. Je vais avec toi. Parce qu'il parlait très bien français en plus. Ma grand-mère les a vus arriver. Alors, elle lui a dit, mais vous savez que vous venez ici pour écouter Radio Londres? Il dit, non, mais je vais écouter avec vous, mais vous savez que pour ça, je peux vous faire fusiller? Et ma grand-mère lui a répondu, oui, vous pouvez me faire fusiller. Vous fusillez une vieille femme, mais vous verrez quand même la guerre. Ah, ben ça, c'était à la fin de la guerre. Alors, toutes les filles dont ils savaient qu'elles avaient des amis allemands, qu'elles couchaient avec des Allemands, ils les ont toutes réunies et ils leur ont coupé les cheveux à ras. Et je me souviens, la sœur d'une de mes amies, qui est aussi avec un ami allemand, elle a eu l'idée de prendre le costume de son frère, parce qu'à cette époque-là, les femmes ne mettaient pas de pantalon. Elle a mis un costume d'homme complètement pour sortir au moins la tête râpée, mais avoir l'air de. Pas des jupes, des machins. Les Allemands étaient tous partis. Et puis, 2-3 jours après le départ de tout le monde, il y a un pauvre type qui arrivait les bras en l'air, il avait faim, il cherchait du pain. Alors il a traversé tout le village tout seul, les bras en l'air, comme ça, pour arriver jusqu'à sa boulangerie. Moi, je me souviens d'avoir vu les Allemands qui avaient sur leurs uniformes « War Prisoner ». Donc c'est les Américains ou les Anglais avaient écrit, mais sur tous leurs vêtements, à la peinture. Bon, donc tu savais que le bonhomme qui était devant toi, c'était un Allemand qui travaillaient. Ils les ont mis à faire des routes, ils les ont mis à faire des travaux pénibles. Et je me souviens un jour que je revenais du lycée, alors, en 44, 45, j'avais 10, 11 ans. Et je me souviens de passer à côté d'un war prisoner qui m'a donné du chocolat. Et j'ai flanqué la figure. D'abord pendant la guerre, quand les Allemands te donnaient quelque chose, et les gens disaient ne les prenez surtout pas, ils sont empoisonnés.